sur Europe 1, il est 8h20, Samuel Etienne. C'est l'heure de culture d'été maintenant avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Salut Samuel. Alors ce matin, c'est littérature avec un grand classique. Aujourd'hui, vous avez choisi une enquête du commissaire Maigret, le personnage inventé par Simenon. Pas facile de choisir parmi la centaine de ses aventures. J'ai pris le plus classique, puisque c'est le principe de cette chronique. J'ai choisi le chien jaune. Ah oui. Alors faites un petit effort d'imagination, Samuel. Nous sommes en novembre à Concarneau, dans le Finistère Sud. Il fait nuit, il est 23h, il fait froid. Il y a même un bon coup de vent. Ouais. On entend la voile d'un bateau qui claque. Et les seules lumières encore allumées sont celles de l'hôtel de l'Amiral, le meilleur hôtel de la ville. Quelques clients, toujours les mêmes, 4 amis, se sont attardés pour refaire le monde encore une fois et jouer un peu aux cartes. On parle de Maigret, je sens que vous allez nous annoncer une mauvaise nouvelle, vous. On ne peut rien vous cacher. L'un des clients sort, il titube un peu, il essaye tant bien que mal d'allumer son cigare dans l'embrasure d'une porte. Soudain, il s'écroule, on vient de lui tirer une balle à bout portant. Le lendemain, Maigret débarque, il commence gentiment, doucement ses investigations avec les 3 autres amis. Tournée générale de Pernod, c'est l'heure de l'apéro. Maigret pose quelques questions, mais avant que quiconque ait pu boire une gorgée, l'un des 3 personnages, le docteur Michou, s'écrie un instant. Il a cru voir un grain blanc dans son verre et l'odeur lui paraît suspecte. Il avait raison, la bouteille était empoisonnée. Et là, il y a de quoi piquer la curiosité du commissaire, d'autant que les crimes ne vont pas s'arrêter là. Mais là, vous piquez aussi ma curiosité. Pourquoi le roman s'appelle-t-il Le chien jaune ? Parce que depuis le début, un chien d'un jaune sale traîne dans les parages, personne ne sait à qui il appartient, personne ne l'a jamais vu. Il a un côté fantôme comme ça et il jouera son rôle lui aussi. C'est un personnage important et c'est la force de Simenon, s'intéresser d'abord au personnage et à l'ambiance. Maigret est devenu un mythe littéraire et grâce à ça, il n'est pas un surhomme, pas plus intelligent qu'un autre, il s'intéresse d'abord aux gens, comme nous l'explique l'écrivain belge Jean-Baptiste Barognan, président de l'Association internationale des Amis de Georges Simenon. C'est un commissaire qui n'en est pas un en réalité. C'est un directeur de conscience. C'est une espèce, au fond, de prêtre laïque qui vient pour essayer de comprendre le mal, pour essayer de comprendre le crime, mais pas tant peut-être le mal et le crime que le criminel lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre et de ne pas juger. C'est pas un justicier. C'est en cela qu'il a quelque chose d'universel. Nicolas, dites-nous, quand est-il né, Maigret ? En 1931, et à partir de cette date, Simenon n'a pas arrêté d'en publier jusqu'à un jour de 1972, où l'écrivain s'installe à sa table de travail et il se trouve pour la première fois confronté à l'angoisse de la page blanche. Il s'est rendu compte que d'ordinaire, jusque-là, tout venait d'un coup, d'un jet, très vite, tout de suite, qu'il avait son sujet, qu'il avait son décor, qu'il avait son atmosphère. Et ce jour-là, il s'est aperçu que l'inspiration lui manquait. Et du jour au lendemain, il a décidé de ne plus jamais écrire un seul roman. Promesse d'ailleurs qu'il a tenue jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, il nous en a laissé suffisamment quand même. Oh oui, des dizaines de Maigret et des dizaines de romans sans le commissaire. En tout, Simenon a vendu plus de 500 millions de livres. 500 millions de livres, c'est Il est dans impressionnant. le top 10 des plus gros vendeurs du monde, je crois. Incroyable. Et vous nous conseillez donc de lire ou de relire, en particulier Le Chien jaune cet été. Merci Nicolas, à demain. Merci Samuel.